Bienvenue à tous pour cette méditation dernière de la semaine sur le thème de la volonté. Et bienvenue à ceux qui veulent nous rejoindre donc demain matin pour un mini-webinaire interactif. Donc on va se retrouver en petits groupes de 2 à 3 pour parler ensemble. Et puis il y aura un moment de théorie, de recentrage aussi de méditation et puis voir comment faire pour prendre donc ce qu'on a étudié, vu ensemble la semaine dernière avec la Bhagavad Gita et puis le mettre en action donc dans nos vies, faire atterrir tout ça. Voilà, donc ça c'est demain à 8h. On va juste commencer en fermant les yeux. Comme d'habitude, on prend juste le temps de se recentrer et littéralement donc d'aller au centre du corps physique. Ici, je parle de la colonne vertébrale. Essayez de ressentir cette ligne qui nous donne cet alignement vertical, cette colonne qui est présente et par laquelle passe l'énergie. Et prenez le temps, en quelques respirations, de redresser le dos, d'avoir le bassin au bon endroit, un peu au-dessus des genoux, la tête légèrement rentrée vers l'arrière, regard redressé. Et de manière générale, quand vous êtes en stand-by, quand on est quelque part et qu'on n'a rien à faire, c'est toujours une très bonne idée d'amener l'attention à la jonction des sourcils à l'intérieur. C'est de là qu'émanent les plus belles qualités qui sont en nous. Et donc de garder l'attention là, ça va stimuler cette partie-là. Et ça nous donne accès à cette paix intérieure. Puis on inspire profondément en entrelaçant les doigts. Et expire, on pousse les mains vers l'avant. Et allons dans les étirements du dos avec ce même appétit pour ce qui vient. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on étire vers la gauche. Expire vers la droite. Un retour au centre sur l'inspire. Puis expire, on se tourne vers la gauche. Les mains soutiennent. Et on revient au neutre. Inspire, les bras vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. Et on va chercher, avec 3 respirations, les dernières tensions le long de la colonne. Et on revient au neutre. Ok, on pose les mains derrière nous. On ouvre la poitrine. Légère flexion vers l'arrière. Mais surtout, on voit à l'intérieur. Donc, vous pouvez garder les yeux fermés et voir cet espace qu'on crée avec les poumons. Comme un ballon qu'on gonfle et qui vient étirer les côtes, étirer les intercostaux. On crée, on prépare un bien-être. On revient au neutre, on pose les mains paumes vers le ciel, on ferme les yeux, regard redressé, l'attention dans le lobe frontal.
On retrouve cette attitude de willingness, de volonté, de bonne volonté, d'aller avec enthousiasme vers chacune des pratiques qui vient. Et on profite de ce bien-être à l'intérieur pour intérioriser notre perception. Quand on fait quelque chose avec cette volonté qui est la grande volonté, pas notre petite individuelle, mais qu'on accorde notre petite à cette grande volonté, tout devient possible. Les états de méditation qui sont restés inaccessibles pour nous deviennent naturels. Et cet accord entre notre petite volonté et la grande volonté ne demande pas un effort monumental, justement. C'est simplement se rappeler qu'on est guidé par quelque chose d'autre. Voilà, et dans cette posture initiale, donc, on détend tous les muscles. On prend une double inspiration pour les contracter maintenant. En serrant les poings. Et on relâche tout. Et on se rappelle que ce n'est pas nous, mais c'est cette volonté qui agit à travers nous. Et on en fait l'expérience de cette manière. On relâche tout, on ressent. On est simplement observateur de quelque chose qui se passe en nous-mêmes. Et on inspire maintenant sur 5 pour la respiration triangulaire. On garde l'air dedans. Et expire. Inspire. On garde. Expire. Et allons dans l'intention de ces respirations, non plus comme avec un effort de notre part, mais un effort de la vie elle-même. On inspire, une volonté qui dirige tout, qui accomplit tout mieux que nous ne pourrions l'accomplir nous-mêmes. On garde, cette énergie se déverse dans le spirituel. Et expire. Inspire un peu plus lentement. Garde. Expire. Inspire. On retient. Et expire. Soyons attentifs au bien-être qui déjà s'installe en nous. Inspire. Plus on pratique quelque chose régulièrement, on garde et plus les effets vont venir
avec facilité, avec puissance. Le chemin neuronal se crée, si on veut. Expire. Donc, ressentons ce bien-être qui devient plus accessible, plus facile. Inspire. Garde. Expire. Une grande inspire. Puis on laisse l'air aller et venir. Sans plus rien contrôler. On garde l'attention dans le lobe frontal pour laisser rentrer cette sagesse, ce texte donc, qui vient du livre L'art et la science du Raja Yoga, écrit par Swami Kriyananda. Ce que l'homme ne peut accomplir par sa seule puissance, l'amour divin l'accomplit facilement. Et sa tâche, une fois accomplie, est accomplie pour toujours. Il est donc essentiel pour nous, par la méditation, de nous accorder à cette conscience très subtile. Voilà donc une grande promesse. Je relis cette phrase, ce texte entier. Ce que l'homme ne peut accomplir par sa seule puissance, l'amour divin l'accomplit facilement. Et sa tâche, une fois accomplie, est accomplie pour toujours. Il est donc essentiel pour nous, par la méditation, de nous accorder à cette conscience très subtile. Et la promesse que c'est que toutes ces qualités en nous, toutes ces tendances en nous, ces côtés dont on voudrait se débarrasser mais qu'on a tant de mal à changer, à transformer, sont en réalité facilement transformables à condition d'en faire appel à quelque chose de plus grand que nous, à laisser ce plus grand que nous agir en nous et à développer régulièrement cette sensibilité, cette expérience de cela agit à travers moi. Et donc déjà dans nos méditations, on s'y entraîne aussi en laissant cette volonté agir à travers nous. Et vous pouvez aussi intégrer cette idée dans faire la cuisine ou vous laver les dents, brosser les dents, etc. Dans les petits gestes de la vie de tous les jours. Tout d'un coup, observer comme si quelqu'un d'autre le faisait, que nous, on était simplement à acquiescer avec l'action. Alors, on arrête de se battre avec les choses et les changements peuvent advenir. Sortir de l'impatience, etc. Maintenant, aujourd'hui, pour justement accorder notre conscience avec cette vibration subtile, c'est ce que Kriyananda appelle l'amour divin, on va pratiquer le chant du son Om. Et cette pratique, elle est exactement là pour ça. Par le son, par la vibration et la résonance en nous-mêmes, dans nos pensées et dans notre corps, de nous accorder comme une radio, une fréquence radio avec cette vibration-là, cette vibration divine qui est à la base de toute chose, de toute manifestation. Donc pour ça, je vous explique avant qu'on le fasse, c'est très simple, on va boucher les oreilles avec les pouces, on va appuyer sur les petits tragus, je ne sais plus comment on dit en français, on va se boucher les oreilles avec les pouces
et posez les mains. Attendez juste avant de le faire, que je puisse finir d'expliquer. Et on va poser les mains contre la tête, comme si on amenait justement notre conscience hop, dans le bon alignement, dans la bonne fréquence. Et ici, juste on va chanter pendant 4-5 minutes, allez, 3-4 minutes, le son Om. Chacun à son rythme. Je ne pourrais pas vous dire d'arrêter, parce que vous ne m'entendrez pas. Donc, faites-le 3-4 minutes. Quand vous voyez que tout le monde a arrêté, vous pouvez arrêter aussi. Ou quand j'ai arrêté, alors vous pouvez arrêter. Ok, c'est parti. Voilà, restez intériorisé, écoutez les sons intérieurs. Ressentez cette légèreté, cette douceur que nous amène le son Om. Possible que vous entendiez un peu différemment ou que vous ressentiez votre corps un peu différemment. Quelle que soit l'expérience, on reçoit sans rien attendre, mais avec gratitude.
Et dans cette qualité-là, dans cet alignement de notre conscience avec cette fréquence subtile, ce que Kriyananda appelle l'amour divin. Laissons cet amour divin accomplir la méditation en nous-mêmes. Amener notre attention avec fluidité, avec légèreté, avec aise dans les narines, comme un jeu d'enfant. Et dans les narines, ressentir la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire. On ressent ce plaisir, ce délice de la respiration. Chanter le Om et ressentir l'effet du Om nous aide à affiner notre perception. Et plus la perception devient subtile, et plus le plaisir devient grand. Plus la béatitude se montre. Et on laisse cette détente se faire. Ce n'est pas nous qui faisons, mais c'est la détente qui s'épanouit en nous-mêmes. On permet simplement qu'elle s'épanouisse. L'attention dans la sensation du souffle et les muscles qui relâchent toute tension. Puis on prend une inspiration profonde. Puis on laisse la respiration aller à son rythme.
On explore un instant la subtilité de notre perception maintenant. Je crois que c'est Kriyananda qui disait l'amour divin, l'amour c'est de la béatitude appliquée à la relation. Faisons donc le plein de ce bien-être pour que ce bien-être déborde dans nos interactions vers le monde. Plus notre conscience devient subtile, plus elle expand naturellement tout autour de nous. Il y a des jours où on reçoit une petite dose, d'autres jours une grande dose de bien-être. Restons tant qu'on reçoit, restons réceptifs. Je vous laisse dans ce moment d'expansion autant que vous le souhaitez encore et on se réjouit de cette petite aventure qui commence demain
avec la mise en application de ces principes qu'on a vus la semaine dernière. Une belle journée et à très bientôt.